Très bien, merci beaucoup, M. Waro. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. J'essaie d'apporter de manière la plus brève possible quelques éléments de réponse aux questions qui ont pu être posées, questions précises qui ont pu être posées par un certain nombre de nos élus. M. Cadet a évoqué trois points particuliers, donc la faisabilité d'une augmentation des taxes sur le gazole. La proposition que je peux vous formuler, c'est de constituer la constitution d'un groupe de travail auquel vous pourriez bien évidemment être associé et vérifier quels sont les éléments qui peuvent nous amener à un moment à valider ou pas donc ce processus. Mais je comprends l'argumentaire et je vous propose effectivement de pouvoir en prendre l'initiative. Donc si vous voulez bien m'adresser un courrier en ce sens, et nous mettrons en place donc ce groupe de travail dédié spécifiquement à cette question de la fiscalité sur le gazole. Sur la question des emplois verts, je reviendrai sûrement tout à l'heure. Donc il y a très exactement en 2016, il aura eu en 2016 donc 2100 personnes qui ont été concernées par le dispositif emploi vert, comprenant le dispositif du plan Ravine. Et enfin, sur la consommation, la sécurité alimentaire et la consommation de pays, je pense que Mme Nadar a beaucoup répondu à ces différentes questions. Peut-être simplement préciser qu'avec justement le département, nous sommes dans une démarche qui est celle aujourd'hui d'être dans le pragmatisme aussi et de faire en sorte que sur la filière avicole, qui est peut-être une des filières les plus abouties aujourd'hui, que nous puissions faire en sorte que, à très court terme, que dans l'ensemble des lycées et des collèges de l'île, il puisse y avoir une consommation 100% de poulet, de volaille pays. Donc ce serait effectivement un accompagnement très fort qui serait fait en direction des filières agricoles. M. Waro a évoqué donc un certain nombre de sujets, dont l'ouverture et la possibilité pour les clubs sportifs donc réunionnais de pouvoir mieux s'exprimer et davantage s'exprimer en Afrique, comme ça a été le cas pendant très longtemps pour la Ligue de football. C'est une idée à laquelle je souscris pleinement, parce que je considère effectivement que notre espace d'action ne doit pas être simplement d'échange à travers avec les autres équipes au niveau national, au niveau métropolitain, que les seuls jeux des îles de l'océan Indien ne sont pas suffisants pour permettre effectivement une véritable confrontation donc, des différentes équipes et de permettre aux Réunionnais, aux équipes réunionnaises de pouvoir effectivement être confrontés donc à nos voisins immédiats qui sont effectivement ceux des pays d'Afrique. Je pense que la région Réunion, vous le savez, reprend la responsabilité du CREPS en début d'année. Nous voulons en faire un institut régional de sport de haut niveau. Donc cela va être une fenêtre ouverte donc, aux équipes d'Afrique et je propose effectivement à nos services que nous puissions mettre à l'étude donc à nouveau la possibilité d'accompagner donc les clubs, peut-être dans un premier temps ceux de la Ligue réunionnaise de football, parce qu'il y a un président qui est particulièrement engagé, qui a effectivement été élu et que je félicite aujourd'hui, donc qui, je suis absolument persuadé, pourra redonner une dynamique donc à la Ligue réunionnaise de football dans les prochains mois. Et donc tout à fait prêt effectivement à ce que la région réfléchisse sérieusement à accompagner à nouveau cette équipe. Ces déplacements dans le cadre de la Coupe d'Afrique. Sur Pierrefonds, je ne vais pas m'étendre trop, dire simplement qu'il y a eu cette année encore un accompagnement très fort de l'aéroport de Pierrefonds, à la fois sur le fonctionnement et sur les investissements, que dans le même temps, nous avons, la compagnie Air Austral a mis à l'étude donc la possibilité d'avoir cette compagnie low cost basée avec un objectif aujourd'hui qui est fixé au premier semestre 2018 dans le cadre de son opérationnalité. Sur le parc de la Plaine des Cafes, donc il y a eu déjà des études qui ont été, des réunions de travail, qui ont été menées entre les services de la région et les services de la ville du Tampon. Et nous sommes dans l'attente tout simplement du dossier qui devrait être, je pense, déposé assez rapidement pour que nous puissions aller plus avant sur l'examen de ce programme. Et puis, dernier point, sur la géothermie, je ne partage absolument pas votre analyse. Donc, s'agissant de la plaine des Sables, je rappelle ici que nous nous sommes à plusieurs reprises exprimés sur la question de la faisabilité du programme géothermie, donc à La Réunion, qu'il y a à mettre en parallèle et en perspective donc la reconnaissance au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO donc de 77% du territoire, et en disant 77% du territoire, je dissocie bien évidemment le cœur du parc de l'aire d'adhésion. Qu'il puisse y avoir à terme des expérimentations menées, les technologies évoluant donc sur les aires d'adhésion
pourquoi pas, dans le cœur du parc même. Cela me paraît être un élément particulièrement rédhibitoire par rapport aux autres contraintes que nous nous sommes imposées, et c'est très bien ainsi. Madame Gonfaïne a évoqué deux sujets. Premier sur le nouveau modèle économique, donc j'y reviendrai dans un instant, mais peut-être déjà dans un premier temps, vous renvoyez tout simplement au schéma régional, donc qui fera l'objet de l'examen d'un rapport suivant. CSRD-E2I, donc retrace de manière assez précise, donc à la fois la philosophie, le contenu et le programme d'action de ce qu'est ce nouveau modèle économique, c'est-à-dire de pouvoir mieux concilier aujourd'hui économie et écologie, et avec à chaque fois la prise en considération de la notion du moindre impact environnemental dans toutes les politiques publiques qui sont menées par les collectivités régionales. Et donc je pense que c'est un document qui peut être un document d'abord parce qu'il a fait l'objet d'un vrai travail de concertation, mais qui peut être effectivement un document synthèse qui permet aujourd'hui d'avoir les éléments de l'appréciation de ce nouveau modèle. Monsieur Virapoulet s'est longuement exprimé sur le sujet en disant qu'il y avait des paramètres qui sont des paramètres au niveau européen et au niveau national, et l'année 2017 devrait, je l'espère, nous permettre d'apporter des éléments de réponse par rapport à cela. Sur la trajectoire d'équilibre, vous rappelez tout simplement le planning. Donc la trajectoire d'équilibre a d'ores et déjà été adoptée, donc celle de 2012, avec une évaluation qui a été faite donc année après année. Nous sommes aujourd'hui dans un moment qui est celui de la refonte de cette trajectoire d'équilibre, avec une sélection du bureau d'études qui sera faite à mi-2017, une phase d'études qui est programmée pour le deuxième et le troisième trimestre 2017, avec une finalisation au troisième trimestre de l'année 2017 en ce qui concerne donc le choix de cette trajectoire d'équilibre. Dire à M. Anda ensuite que le Festival des Libertés Métisses ne vient pas supprimer, il ne s'agit pas de transformer donc la FEDCAF, comme vous l'avez appelé, mais tout simplement de rajouter un élément complémentaire à ce qui existe. Vous avez sûrement noté que le Festival des Libertés Métisses s'est tenu du 15 au 18 décembre et que la journée fériée d'ailleurs, donc vous voyez la reconnaissance aussi qui est celle accordée au 20 décembre, donc que cette journée se tient naturellement le 20 avec des manifestations le 19 décembre. Mes collègues qui sont intervenus vous en rappelez également que la collectivité régionale continue à accompagner donc des manifestations qui se tiennent les 19 et 20 décembre, donc sur la manifestation liée à l'abolition de l'esclavage, donc dans les 163 ans, ma mémoire me fait défaut, donc par rapport à cette manifestation, mais que le Festival des Libertés Métisses, parallèlement à cela, est une occasion aussi de mettre en avant, non pas une dimension, mais de mettre en avant peut-être la dimension réunionnaise qui est celle du métissage et de celle du partage donc des cultures. Donc, pour votre information aussi, vous n'avez pas. Donc, il y a eu pendant ce festival des Libertés Métisses donc une très belle exposition qui s'est tenue sur le marronnage, la deuxième édition, donc qui est une exposition temporaire à l'étang Salé, donc l'Illumina, mais qui sera une exposition permanente et qui se tiendra donc en grande partie à Saint-Paul. Dans un premier temps, exposition sur le marronnage, qu'il y a eu un certain nombre de conférences qui se sont tenues sur la langue créole, conférence également qui s'est tenue avec le Père Pedro, qui a été l'occasion de sortir du cadre stricto sensu de la Réunion pour pouvoir effectivement aussi avoir cette démarche et cette ambition de prendre en considération les autres îles, les autres pays de l'océan Indien dans la réflexion qui peut être la nôtre aujourd'hui. Madame Setama a évoqué la question d'une commission d'évaluation. Ça fait plusieurs reprises que ce débat est apporté. Je veux bien que l'on construise une usine à gaz, pourquoi pas. Je dis tout simplement aujourd'hui que le cadre réglementaire dans lequel nous évoluons donc, permet tout simplement à tout un chacun, s'il veut se donner la peine d'être présent et de suivre effectivement les différents travaux en commission ailleurs, d'avoir donc l'ensemble de ces dispositifs. Je vous renvoie au compte administratif qui, chaque année, donc, est là un élément qui précise bien clair donc l'ensemble des actes de la collectivité régionale sur l'ensemble, comme cela se fait d'ailleurs pour l'ensemble des autres collectivités. Donc point inutile de mon point de vue de créer des structures supplémentaires. Je rejoins en ce sens M. Virapoulet qui faisait remarquer à juste titre que nous sommes dans un pays qui est un pays qui a démultiplié et sûrement trop, bien trop, donc les cadres dans lesquels nous devons avancer et évoluer au détriment de l'efficacité et du travail qui doit être le nôtre. Je pense avoir répondu en le faisant ainsi
aux questions qui ont pu être posées par l'ensemble des élus qui se sont exprimés sur des points précis. Je voudrais, sur un point particulier, rappeler, pour les élus qui sont absents, mais je n'ai pas de doute que M. Cadet, qui est membre de ce groupe, pourra transmettre ces informations. C'est la première fois que des élus s'expriment en précisant qu'ils travaillaient trop, qu'il y avait trop de rapports, et que finalement, travaillant trop et ayant trop de rapports à examiner, qu'ils préféraient déserter notre commission permanente et déserter ce matin cette assemblée plénière. Mon avis personnel, mon analyse personnelle, c'est que ça n'est bien évidemment pas responsable. Nous sommes tous élus. Vous l'avez rappelé, et vous le rappelez à chaque fois que vous en avez l'opportunité, élus de l'opposition ou de la majorité, nous sommes tous élus par les Réunionnais, et nous avons tous à remplir nos responsabilités, nos obligations, telles que nous devons nous y conformer par rapport aux engagements qui ont pu être pris devant les Réunionnais il y a, pour ces élus, un an de cela. Je voudrais de manière précise vous renvoyer d'une part à l'article 18 de notre règlement intérieur et d'autre part à l'article L4132-18.1 du Code général des collectivités territoriales qui précise que, sauf urgence, l'urgence était ramenée à un jour, sauf urgence, l'ensemble des rapports sont transmis aux élus, aux commissions permanentes, dans un délai donc minimum de 8 jours. S'agissant de la commission permanente dont il est fait écho, ces rapports, soit 150 rapports, ont été effectivement transmis dans ce délai de 8 jours, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur, et que pour 25 d'entre eux, qui sont des rapports complémentaires, ils ont été transmis dans le délai légal, donc d'un jour franc, avant cette commission permanente. Et si ces rapports complémentaires ont été transmis, c'est parce qu'ils portent justement sur des dossiers qui sont des dossiers importants, urgents, pour lesquels il nous fallait prendre une décision avant le 31 décembre. Il s'agit pour l'essentiel d'un rapport sur les éboulis sur la NRL. Il s'agit également de la suite que nous devions donner à la réalisation du pont sur la rivière des Galets après la décision qui avait été adoptée par la commission d'appel d'offres. Et enfin sur les rapports FEDER, puisque le CLS ne s'est réuni que le 8 décembre dernier et que si nous voulions être raccord avec nos engagements vis-à-vis de la commission et des commissions et des instances européennes, donc nous devions effectivement, avant le 31 décembre de cette année, valider ces différents rapports. Donc c'est effectivement la première fois qu'on explique qu'il y a trop de rapports à examiner et bien trop de travail. Je pense que si les élus ont choisi de l'être, c'est qu'ils ont fait le choix d'être au service de l'intérêt général et de ne jamais oublier que la présence est une présence obligatoire pour un certain nombre de commissions, s'agissant de la commission permanente, des commissions sectorielles et de l'Assemblée plénière. Je voudrais peut-être rapidement, puisqu'il y a beaucoup été fait état, à la fois des actions 2016 et en même temps du BP 2017. Vous vous rappelez que ce budget 2017 est un budget qui porte sur plus d'1 milliard d'euros, avec, je l'ai dit dans mon propos liminaire, 650 millions d'euros consacrés à l'investissement et un peu moins, donc 40%, 45 millions d'euros consacrés au fonctionnement. Et vous avez raison lorsque vous vous exprimez en disant « mais que fait la région ?» et que font les élus? Et puis je rajouterai tout simplement « que font les services ?» Est-ce que les services en 2016, en 2015, en 2017, est-ce que ce sont des hommes et des femmes qui sont effectivement au travail ou alors ce sont des hommes et des femmes qui viennent, pointent et repartent? Je pense que ça ne serait pas très juste de le penser ainsi. Les services de la collectivité régionale sont des hommes et des femmes particulièrement engagés, particulièrement professionnels et qui ont à cœur de mener à bien leur mission. Et je demanderai bien sûr à notre directeur général des services de bien vouloir transmettre ces messages à l'ensemble du personnel de la région, parce que lorsque vous pointez du doigt pour certains d'entre vous le fait que la région Réunion ne travaille pas, n'avance pas, ne remplit pas ses obligations, c'est bien effectivement aux élus, moi le premier, à qui vous adressez, mais c'est également à l'ensemble du personnel. Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le projet de mandature que nous portons aujourd'hui? Il est très simple. Il y a d'une part tout ce qui touche à la mise en œuvre
des grands chantiers régionaux. Il y en a qui ont été initiés dès 2010, d'autres avant 2010, que nous continuons à mettre en œuvre aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui, depuis 2015, donc, font partie de ce grand programme des projets régionaux. Je vous rappelle que l'enveloppe globale qui va être engagée sur cette mandature est de l'ordre de 3 milliards d'euros d'investissement. Et avec effectivement encore une application très forte de la région Réunion. La région est aujourd'hui la collectivité qui investit le plus sur les territoires, avec un impact évident sur la croissance et un impact tout aussi évident sur l'emploi. La deuxième dimension, le deuxième élément, c'est celui de la solidarité. Lorsque l'on évoque ici, dans cette assemblée et dans les commissions, donc la question de l'égalité des chances, c'est bien en termes de solidarité que nous exprimons. Solidarité envers les communes, avec le plan d'accompagnement des communes. Donc 300 millions d'euros qui auront été consommés entre 2010 et 2015, 300 millions qui le seront entre 2015 et 2021, en fonction, et Stéphane Voissin l'a rappelé, en fonction de l'avancement des communes. C'est-à-dire que la région, sur ce programme, n'intervient pas en tant que maître d'ouvrage, mais intervient tout simplement dans le cadre d'une subvention. Donc il faut bien que les communes aient des projets, il faut que les communes déposent ces projets, il faut que ces projets soient validés pour que nous puissions effectivement mettre en œuvre ensuite dans le cadre du nouveau plan d'accompagnement. Donc investissement, solidarité, deux dimensions fortes et nouvelles qui sont sur cette mandature rapportée. La première, qui a été longuement évoquée ce matin, c'est celle du nouveau modèle de développement économique. Et le deuxième nouvel aspect, c'est celle d'une plus grande ouverture à l'international pour la Réunion. Voilà les 4 éléments moteurs de ce projet de mandature que nous portons les uns et les autres. De manière peut-être précise, donc, par rapport à ce qui a pu être fait, vous m'en excuserez par avance d'être un peu fastidieux dans cette présentation. De manière précise, quels sont finalement en 2016, sur l'année écoulée, quels auront été, à titre d'exemple, et ce ne sont que des exemples, donc les éléments du programme qui ont été finalement mis en œuvre, exécutés pleinement ou en cours d'exécution pour un certain nombre d'entre vous. Je vous rappelle, pour ceux qui se sont exprimés sur le sujet, que nous ne sommes qu'à la première année d'exécution de ce mandat, que ce mandat court donc jusqu'en 2021 et qu'il appartiendra donc à cette majorité et aux élus de l'opposition de mener à bien ce programme jusqu'à son terme et que nous n'en sommes encore une fois qu'à la première année. Sur le pilier 1 concernant l'éducation, la création d'un guichet unique région-département est effective depuis le mois de septembre de cette année, avec un guichet physique tenu par le département et par la région, les employés du département et de la région, guichet physique au niveau de l'université, et une plateforme numérique donc, qui a été intitulée Espace étudiant 974.re, qui est opérationnelle également depuis cette rentrée. Toujours sur le volet de l'éducation, je vous rappelle qu'au mois de novembre de cette année, novembre 2016, qu'il y a eu la création et l'ouverture de l'école supérieure du numérique, donc à Saint-André, que cette école du supérieure du numérique est opérationnelle. Je vous rappelle également, toujours sur le volet de l'éducation, que les classes préparatoires au concours de la fonction publique, en partenariat avec Sciences Po, un dossier avec lequel nous travaillons avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion en particulier, que ce dossier est opérationnel également. Donc, pour la rentrée scolaire 2016-2017, avec des classes préparatoires au niveau L2 et L3 au campus du Moufia d'une part et au campus du Tampon d'autre part. Toujours sur le volet de l'éducation, vous rappelez qu'en matière d'investissement et de construction, le lycée de Bois-de-Nef a connu sa pleine expression en termes d'investissement en 2016, puisque nous sommes sur une ouverture programmée donc à la rentrée 2017. David Lorion a rappelé dans son intervention donc, les programmes lourds de réhabilitation que nous portons. Uniquement sur 2016, donc ce sont 5 lycées qui auront été complètement achevés dans leur programme de réhabilitation. Le lycée Roland-Garros au Tampon, le lycée agricole de Saint-Joseph, le lycée Victor Schœlcher à Saint-Louis, le lycée professionnel Léon Le Pervenche au Port et enfin le lycée Lillet-Geoffroy à Saint-Denis. Vous dire encore, toujours sur ce volet éducation, que l'engagement pris du plan ordinateur portable de deuxième génération est validé sous la responsabilité de M. Vincent Payette, avec donc très exactement 1182, être précis,
1182 familles qui auront pu bénéficier d'un abonnement Internet donc, dans le cadre de ce POP2 à coût extrêmement réduit, et ce qui permet effectivement progressivement de travailler à réduire la fracture numérique. Sur le deuxième pilier, concernant donc cette deuxième génération des grands chantiers, dire peut-être sous couvert donc du maire de Saint-André, donc le pôle portuaire industriel et énergétique de Bois-Rouge est un dossier qui avance bien, qui avance vite aujourd'hui, que les procédures de gouvernance, les procédures donc d'études sont aujourd'hui prises en considération, en charge par la région, que l'Europe, dans le cadre du programme Jasper, a validé également le projet, et que c'est un programme qui aujourd'hui suit son cours à rythme accéléré. Je ne reviens pas sur les investissements qui ont été évoqués concernant l'aéroport de Pierrefonds, je les ai soulignés précédemment. Toujours à ce titre de grand chantier, rappeler qu'en tout début 2017, donc nous aurons la livraison du dernier tronçon de la déviation de Saint-Joseph, donc ce qui vous montre que 2016 aura été une année particulièrement active sur ce programme. Également sur la RN2 à Saint-Philippe, avec les travaux de sécurisation des rampes de Basse-Vallée, qui seront achevés donc en 2017, donc le maire de Saint-Philippe. Vous dire encore que dans le cadre du plan de relance régional dont il a beaucoup été fait question ce matin, l'année 2016 aura été, sur le plan de relance régional, une année un peu particulière, puisqu'il a fallu solder des opérations antérieures à hauteur de 35 millions d'euros, et qu'il a fallu engager donc un certain nombre d'opérations nouvelles à hauteur de 13 millions d'euros. C'est-à-dire que l'engagement financier de la collectivité régionale sur l'exercice 2016 concernant le plan de relance régional aux communes aura été de 48 millions d'euros. Et je vous renvoie donc au chiffre de 50 millions d'euros que nous avons inscrit au BP 2017. Je passe sur le projet de la nouvelle route du littoral dont il a été largement question ce matin, mais nul ne peut douter aujourd'hui de l'avancement à rythme accéléré donc, de ce projet. Dire également que les études concernant le monorail de l'entrée est de Saint-Denis, ces études sont engagées au moment où je vous parle. Donc nous sommes aujourd'hui dans une attente d'une finalisation de ces études. Dire encore sur la question du logement et de la réhabilitation du logement, comme le rappelait Nadia Ramassamy, qu'il ne s'agit pas d'une compétence première de la région, que nous avons fait un choix délibéré qui est celui d'accompagner donc la politique de logement aux côtés de l'État à La Réunion et aux côtés des communes, que sur 2016, ce sont au total 12,8 millions d'euros qui ont été engagés par la région Réunion entre les garanties d'emprunt et l'intervention directe sur la réhabilitation, que nous ne sommes pas en 2016 sur un niveau d'intervention optimisé, puisqu'il a fallu pendant les premiers mois de l'année rassembler et réunir tous ceux qui ont à travailler sur la question de la réhabilitation du logement. À l'inverse, en 2017, nous inscrivons 21 millions d'euros sur la question de la réhabilitation du logement et du FRAFU pour être raccord à notre programme. Dire encore que nous avons réussi à finaliser cette année, et en tout cas avant le 31 décembre 2016, donc le schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. Donc c'est une obligation auquel nous sommes naturellement astreints, que dans le cadre des engagements pris, nous avons réussi aussi dès 2016 à la mise en place d'une subvention complémentaire au dispositif de pré-portée, donc le fameux fonds d'amorçage, et que ce fonds d'amorçage donc, qui va de 1 000 à 5 000 euros par porteur de projet, ce sont au total en 2016 213 dossiers donc, qui ont été validés. Dire que sur le volet tourisme, il y a eu cette année l'ouverture donc, de 3 hôtels supplémentaires dans le sud de Saint-Pierre et le Battant des Lames, mais également dans l'ouest, le Dina Morgabine. Ce sont au total 180 chambres supplémentaires qui auront été ouvertes donc, dans le cadre de ces créations nouvelles. Vous rappelez dans le pilier 4 que sur le volet énergie et sur un sujet particulier qui est celui de l'accompagnement des familles, donc le dispositif éco-solidaire aura concerné 711 demandes au total et 182 chauffe-eau solaires auront été installés. Et sur les chèques photovoltaïques, ce sont 250 subventions qui auront été accordées pour une puissance équivalent d'1 mégawatt complémentaire. Vous rappelez que
l'étude sur la transformation du parc national a été validée en commission permanente et que ce rendu d'étude sera opérationnel en début d'année prochaine. Sur le pilier 5, en ce qui concerne le volet culture, vous vous rappelez que la création d'un espace d'exposition, de création et de diffusion à Stella est une réalité. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'auront pas encore eu l'opportunité de le faire, une très belle exposition sur Tromelin, donc à l'espace de Stella. Rappelez que le Pass Culture, pour tous les lycéens, qui fait partie des engagements que nous avions pris, donc le Pass Culture, département, région, donc ce Pass Culture est opérationnel et expérimenté auprès des jeunes âgés de 6 à 25 ans qui sont inscrits au conservatoire à rayonnement régional. Peut-être rappeler encore dans le domaine du sport que nous avons procédé à l'inauguration de la Maison régionale des sports Robert-Joseph Ardon, donc le lundi 7 novembre dernier, et que cette maison régionale des sports a été l'opportunité de pouvoir à nouveau rassembler dans de bonnes conditions de travail les ligues et comités réunionnais. Cette maison des sports a été financée à hauteur de 70% par la collectivité régionale. Rappelez que l'Institut régional du haut niveau du sport de l'océan Indien est mis en œuvre à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Sur le pilier 6, rappelez que l'engagement pris du dispositif de continuité territoriale dans le sens métropole Réunion est désormais opérationnel depuis le mois d'août et vient en complément donc, de ce dispositif, 28 millions d'euros qui ont été engagés et une somme pour 2016, une somme équivalente qui le sera et qui est prévue au BP 2017. Toujours sur la question de ce programme d'égalité des chances et de fracture numérique, il y a aujourd'hui 50 hotspots qui sont disponibles conformément à nos engagements sur des sites touristiques, des sites institutionnels et dans les centres de formation. Et 42 lycées aujourd'hui qui sont interconnectés dans le cadre d'un réseau privé et sécurisé. Et 198 bornes Wi-Fi ont été installées dans les 44 lycées de la Réunion. Je termine en rappelant qu'il y a, dans le cadre de la lutte contre le diabète, un programme finalisé avec notamment la mutualité de la Réunion. Et cette convention a été signée il y a de cela quelques semaines, qui porte sur un programme d'engagement de 340 000 euros donc sur l'exercice 2017. Sur les emplois verts, question qui a été posée à nous par M. Cadet ce matin, donc ce sont 184 chantiers, 21 millions d'euros, 2100 contrats qui auront marqué donc l'année 2016 avec l'équivalent qui sera inscrit sur l'exercice 2017. Je rappelle à ce point que l'engagement n'est pas, comme vous l'avez souligné, M. Cadet, de 10 000 emplois sur la période du mandat, mais de 15 000 emplois sur la période du mandat, qu'en 2016, l'État a retiré à la collectivité régionale 400 contrats. Donc, ce qui fait que nous ne sommes pas à 2500 tel qu'il devait être imaginé, mais seulement à 2100, et que j'espère que l'État 2017, nouvelle configuration, sera plus attentif donc, aux demandes et aux préoccupations des associations et des Réunionnais donc, sur la nécessité de continuer à accompagner ce dispositif. Et je vous rejoins parfaitement sur l'obligation que nous avons aussi d'un état des lieux aujourd'hui et peut-être d'une réorganisation donc, de ce dispositif d'ensemble. Toujours au titre de ce volet donc, lié à l'égalité des chances et des engagements pris, donc, il y a eu pour la première ouverture d'une antenne décentralisée de la région de proximité, donc au tampon. Merci Madame Bassier d'y avoir fortement participé et nous devrions au mois de février ou mars de 2017 ouvrir la deuxième antenne décentralisée à Saint-Joseph, donc avec M. Gueslo. Rappelez enfin sur le pilier 7 que dans le cadre de la coopération territoriale, nous avons donc validé les conventions interreg avec l'Union des Comores, avec l'île Maurice, que ces conventions donc avec Madagascar et les Seychelles sont en cours de validation et le seront vraisemblablement donc, au tout début 2017. Et puis peut-être dire que nous avons, conformément là aussi aux engagements qui ont été pris, donc inauguré la maison de l'export. Donc il y a de cela quelques jours. Alors pour ceux qui sont dans les comptes d'apothicaire de 4 sur 40, je vous renvoie donc à ces éléments de bilan. J'en ai terminé en ce qui me concerne sur ces différents propos et je vous propose de bien vouloir passer au vote sur le budget 2017
en proposant donc un vote chapitre par chapitre au sein de chaque section, ainsi que sur les balances telles qu'elles ont été amendées et sur les avis des commissions. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette démarche? Je vous remercie. Je vous propose d'abord donc sur le budget primitif, donc 2017, budget principal, budget annexe, énergie, DSP musée, d'abord en capacité d'engagement, donc de valider la somme de 629 534 017 euros et 34 centimes pour le budget principal, qui se décompose d'abord en section d'investissement pour un montant de 337 163 200 euros. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Nous sommes tenus de le faire. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des oppositions? Monsieur Cadet. Est-ce qu'il y a des abstentions? Madame Nabilisa, plus procuration de Monsieur Denman. Monsieur Moutoussami, plus procuration de Madame Montfahin. Madame Bénard. Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama. Les votes favorables? Abstention. Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Coste, Madame Nadar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Didier Robert, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Patel, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Lagourgue, Madame Bassir, Madame Bénard, Madame Fabienne Coappel-Souré, Monsieur Foissin, Monsieur Fournel, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limonsim, Madame Ndouaouma, Madame Motou-Komora-Poulet, Madame Waro, Madame Noël, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, plus procuration, Monsieur Técher, Monsieur Bachil Vali, Madame Vitry. Très bien, merci beaucoup. La section d'investissement en capacité d'engagement donc est adoptée. Sur la section de fonctionnement qui porte sur 292 370 817 euros et 34 centimes, qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nabeleza, plus procuration de Monsieur Denman, Monsieur Moutoussami, plus procuration de Madame Montfahin, Madame Bénard, Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama, Monsieur Cadet. Qui est favorable? Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Coste, Madame Danard, Monsieur Virapoulet, Monsieur Didier Robert, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Patel, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Lagourgue, Madame Bassir, Madame Bénard, Madame Fabienne Coappel-Souré, Monsieur Foissin, Monsieur Fournel, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limonsim, Madame Ndouaouma, Madame Motou-Komora-Poulet, Madame Aline Murin-Waro, Madame Noël, Monsieur Payette, Monsieur Olivier Rivière, Monsieur Técher, Monsieur Bachil Vali, Madame Vitry. Très bien, merci. La section de fonctionnement donc est adoptée en crédit de paiement cette fois, qui porte sur un montant de 1 492 833 274 euros et 66 centimes. En section d'investissement, 801 320 761 euros 66. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nabeleza, plus procuration de Monsieur Denman, Monsieur Moutoussami, plus procuration de Madame Montfahin, Madame Bénard, Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama, Monsieur Cadet. Qui est favorable? Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Coste, Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Didier Robert, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Patel, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Lagourgue, Madame Bassir, Madame Bénard, Madame Fabienne Coappel-Souré, Monsieur Foissin, Monsieur Fournel, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limonsim, Madame Ndouaouma, Madame Motou-Komora-Poulet, Madame Aline Murin-Waro, Madame Noël, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Monsieur Técher, Monsieur Bachil Vali et Madame Vitry. La section d'investissement en crédit de paiement est adoptée. La section de fonctionnement qui porte sur 691 512 513 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nabeleza, plus procuration de Monsieur Denman, Monsieur Moutoussami, plus procuration de Madame Montfahin, Madame Bénard, Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama, Monsieur Cadet. Très bien, merci. La section de fonctionnement, donc en crédit de paiement, est adoptée. Cette fois sur le budget autonome FEDER, qui porte sur un montant de 141 350 000 euros. Sur la section d'investissement de 119 600 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Le vote est emporté à l'unanimité. Merci beaucoup. Sur la section de fonctionnement, qui porte sur 21 750 000 euros en dépenses et en recettes. Qui est contre? Qui s'abstient?
Madame Nabilisa, plus procuration de Monsieur Denmont. Monsieur Moutoussami, plus procuration de Madame Womfan In. Madame Bénard. Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama. Monsieur Cadet. Pour la bonne compréhension de l'ensemble des élus, est-ce que je peux comprendre que sur la section d'investissement précédente, il y avait également un vote d'abstention? Parce que comme vous ne vous êtes pas exprimé, vous vous abstenez. Très bien. On peut en tenir compte, s'il vous plaît. Donc la section de fonctionnement et la section d'investissement du budget autonome fédéral sont adoptés. Pour le budget enfin autonome POCT, qui porte sur 7 900 000 euros, sur la section d'investissement de 790 000 euros, équilibré en dépenses et en recettes. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Madame Nabeneza, plus procuration de Monsieur Denmont. Monsieur Moutoussami, plus procuration de Madame Womfan In. Madame Bénard. Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama. Monsieur Cadet. Très bien, merci. Les votes favorables. Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Coste, Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Didier Robert, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Patel, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Lagourgue, Madame Bassir, Madame Bénard, Madame Fabienne Coipel-Soré, Monsieur Foissin, Monsieur Fournel, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limonsim, Madame Mdouaouma, Madame Moutou-Komara-Poulet, Madame Waro Murat Aline, Madame Noël, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Monsieur Técher, Monsieur Valli et Madame Vitry. Très bien, merci. Donc la section d'investissement est adoptée. Enfin, la section de fonctionnement qui porte sur 7 110 000 euros équilibrés en dépenses et recettes. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nabineza, plus procuration de Monsieur Denmont. Monsieur Moutoussami, plus procuration de Madame Womfan In. Madame Bénard. Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama. Monsieur Cadet. Qui est les votes favorables, pardon? Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Coste, Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Didier Robert, Madame Nadia Ramassami, Monsieur Patel, Madame Lenormand, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Lagourgue, Madame Bassir, Madame Bénard, Madame Fabienne Coipel-Soré, Monsieur Foissin, Monsieur Fournel, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Waro, Madame Kabedi, Madame Limonsi, Madame Mdouaouma, Madame Moutou-Komara-Poulet, Madame Waro, Madame Noël, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Monsieur Técher, Monsieur Valli et Madame Vitry. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Donc le budget primitif 2017, en budget principal, budget annexe énergie, DSP musée, l'ensemble est adopté. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au rapport numéro 2, qui est l'approbation de l'évaluation des charges et de ressources transférées pour le transport dans le cadre du transfert des compétences du département à la région Réunion. Donc je vous rappelle rapidement, brièvement, que l'article 15 de la note prévoit le transfert des compétences transport routier interurbain et transport scolaire à l'exclusion des élèves en situation de handicap. Donc aux régions, respectivement à partir du 1er janvier 2017 pour les transports routiers interurbains, donc le réseau Carjaune, et à partir du 1er septembre 2017 pour les transports scolaires. Les différentes réunions de la CLERT ont permis d'aboutir à un montant de charges transférées qui est évalué à 34 millions d'euros. Et ces 34 millions d'euros sont répartis, CVAE pour 23 millions d'euros et DGD pour 6 millions. L'attribution de compensation financière est versée par le conseil départemental de 5 millions d'euros. Avant de passer à l'avis des commissions, je voudrais à ce stade remercier la présidente du département et l'ensemble de ses services pour le travail qui a pu être mené en très bonne intelligence entre les services du département et ceux de la région pour que nous puissions effectivement valider aujourd'hui, je l'espère, ce dispositif. Merci Madame la Présidente et merci à nos services également et à ceux qui ont été présents au sein de la CLERT particulièrement. Madame, l'avis de la commission conjointe CGAF et CGDT, Madame Kabedi, s'il vous plaît. Votre commission émet un avis favorable sur l'évaluation des charges et des ressources liées au transfert des compétences prévues par la loi NOTRe en matière de transport public de personnes du département de la Réunion à la région Réunion. Ce montant a été évalué à 34 millions. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est un rapport qui est noté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je passe au rapport numéro 3 qui concerne la mise en place d'un budget annexe pour le transport, qui est le pendant au rapport précédent que nous venons d'examiner. L'avis de la commission conjointe, Madame Kabedi, s'il vous plaît.
La Commission donne un avis favorable à la création en 2017 d'un budget annexe pour le transport tel que proposé par le rapport, sous réserve de la suppression des propositions en dépenses moins de 2,7 millions et en recettes plus de 2,7 millions de la cession d'investissement, l'acquisition des véhicules du réseau Car Jaune étant faite sur le budget principal 2017. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des remarques et des interventions de votre part? S'il n'y en a pas, je mets aux voix la section de fonctionnement. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Madame Nabeniza, plus procuration de Monsieur Denman, Monsieur Moutoussamy, plus procuration de Madame Montfan-In, Madame Bénard, Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama. Très bien, merci. Les autres votes étant des votes acquis favorablement, si vous n'étiez d'accord au niveau du secrétariat. Sur la section d'investissement, 2,7 millions, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Madame Nabeniza, plus procuration de Monsieur Denman, Monsieur Moutoussamy, plus procuration de Madame Montfan-In, Madame Bénard, Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama. Très bien, merci. Les autres votes étant acquis, donc ce rapport est adopté. Merci beaucoup. Le rapport numéro 4, donc c'est les titres de recettes, annulation, admission en non-valeur, remise gracieuse et provision. Donc à ce jour, le taux de recouvrement de la collectivité atteint 98%. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, il vous est proposé ici, à la demande du payeur régional, d'annuler 51 titres de recettes émis entre 2010 et 2015, donc qui concernent en grande partie des émissions de titres non justifiés, d'approuver les demandes de remise gracieuse concernant 20 titres de recettes émis entre 2012 et 2015, donc concernant essentiellement des demandes présentées par des élèves du CRR, des étudiants boursiers ou des organismes de formation, et d'approuver les demandes d'admission en non-valeur présentées par le payeur régional pour 38 titres émis entre 2010 et 2015 pour un montant de 62 238,93 €. Est-ce qu'il y a des prises de parole après lecture de l'avis de la Commission, Madame Kabidi? La Commission donne un avis favorable aux propositions du rapport, sauf pour 3 demandes de remise gracieuse, à savoir les titres numéro 555, numéro 556 et 843, qui seront réexaminés par la Commission lors d'une prochaine réunion. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix, en tenant compte bien évidemment de l'avis de la Commission, et de retirer donc les 3 rapports concernés, 3 demandes concernées. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Madame Nabeniza, plus procuration de Monsieur Denman, Monsieur Moutoussamy, plus procuration de Madame Montfan-In, Madame Bénard, Monsieur Waro, plus procuration de Madame Setama, Monsieur Cadet. Très bien, merci beaucoup et je profite pour remercier notre payeur régional de travail qui a été mené en commun avec les services de la région, notamment sur une question sensible qui est celle de la dématérialisation d'une action de la région à partir de l'année prochaine. Donc vous aurez quelques éléments de nouveauté. Merci beaucoup, ce rapport est adopté. Le rapport suivant porte sur les délégations possibles de la compétence économique au département et projets de convention relatifs aux interventions du département en matière de développement économique et régional, agricole, excusez-moi. Pour pouvoir, donc ce rapport permet au Conseil départemental de pouvoir continuer à intervenir en direction de 3 organismes en particulier, l'ADI, l'initiative Réunion Entreprendre et Couveuse Réussite, et de continuer à pouvoir œuvrer dans le domaine du développement agricole. L'avis de la commission conjointe, s'il vous plaît, Monsieur Stéphane Foissin. La commission conjointe émet un avis favorable. Juste peut-être, si c'est le rapport pour la convention agricole. Peut-être qu'il faut enlever le mot la pêche pour que la région puisse intervenir, parce que le libellé, ils ont fait un... Je pense que les services ont dû faire un copier-coller, ils ont gardé la pêche. Okay. Comme ça, la région peut toujours intervenir sur la pêche, même si c'est l'État qui a gardé les fonds européens du FEAMP, hein, okay, mais qu'à titre collectivité... Donc, regardez bien, mais il faut enlever la pêche. On a vu déjà ça avec le cabinet. Voilà, on vote en enlevant dans le conventionnement le mot la pêche. Okay. Très bien, merci. L'avis de la commission, Stéphane. Commission conjointe. La substitution du financement départemental par un financement régional pour 3 organismes participant à la création et la reprise d'entreprise, actuellement cofinancés par les 2 collectivités conformément au cadre légal en vigueur. La Commission émet un avis favorable sur l'approbation de projets de convention relatifs aux interventions du département en matière de développement économique agricole. Cette convention a pour objet de fixer les termes et conditions d'intervention du département en matière de développement économique agricole dans le cadre de la loi NOTRe et dans la continuité de l'harmonisation des compétences de 2004.
La commission émet aussi un avis favorable sur la délégation à la commission permanente par la mise en œuvre des dispositions ci-dessus et enfin autorise le président à signer tous les actes y afférents. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des observations sur ce rapport? S'il n'y en a pas, et en tenant compte de la remarque qui a été formulée par Mme Simone Nadar, donc je vous propose de mettre aux voix ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est adopté à l'unanimité des membres de cette collectivité. Merci beaucoup. Sur le rapport numéro 6, donc, concernant le schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, donc, je vous propose, donc, peut-être en raccourci